et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui un prêtre dont l'influence et les écrits spirituels marquent de nombreux chrétiens d'aujourd'hui. Père Jacques Philippe, bonjour. Bonjour. Père Jacques Philippe, merci d'avoir accepté cette invitation à participer au podcast ZTO. Vous êtes prêtre, ordonné en 1985, vous êtes membre de la communauté des Béatitudes depuis encore plus longtemps, depuis le milieu des années 70, je crois. Oui. Vous êtes l'auteur d'ouvrages spirituels très précieux, très éclairants, à la fois riches et profonds, et si bien écrits qu'ils sont finalement assez simples à lire. Vos livres sont traduits dans une vingtaine de langues et vous venez justement de publier il y a quelques jours La paternité spirituelle du prêtre aux éditions des Béatitudes. Père Jacques Philippe, je voudrais vous poser une première question. Le sous-titre de votre livre, c'est « Un trésor dans des vases d'argile ». C'est vrai qu'aujourd'hui nous vivons des temps agités, l'Église est secouée par une crise assez grave. Les prêtres, c'est eux, ces vases d'argile particulièrement fragiles aujourd'hui ? Oui, je crois. Enfin, bon, tout homme est fragile, mais je crois que le prêtre aussi, partage la condition humaine, il a ses propres fragilités, ses limites humaines, dont il fait d'ailleurs l'expérience dans son ministère aussi. Mais ce qui est très beau, c'est que malgré justement cette fragilité humaine, bien le Seigneur nous appelle, nous choisit, et puis il dépose entre nos mains, je dirais, un trésor qui est pour ses enfants, pour l'Église. Et donc, il y a d'un côté les limites du prêtre, sa fragilité humaine, mais en même temps, d'un autre côté, la grâce de Dieu, sa fidélité, puis la beauté du don de Dieu qui est fait à l'Église et aux hommes à travers le sacerdoce. Donc, je crois qu'il y a là un véritable trésor. Un trésor menacé, on vit des temps difficiles. Est-ce que vous avez le sentiment que dans l'histoire de l'Église, on a déjà vécu des temps aussi agités que ceux que nous sommes en train de vivre à répétition ? Oui, je pense que oui. Disons que sous des formes différentes, évidemment. Mais c'est rassurant parce qu'en fait, on les a oubliés. Oui, il y a eu des époques de l'histoire de l'Église dans les premiers siècles où, dans certains pays, la majorité des évêques étaient hérétiques, étaient ariens. Ou il y a eu aussi ce qu'on sait sur les papes de la Renaissance et tout ça. Donc, moi, je pense que l'Église, tout au long de son histoire, a connu des crises, des difficultés. Mais en même temps, ce qui est très très beau, c'est qu'elle a toujours rebondi. Enfin, c'est ça qui est le plus merveilleux. L'Église aurait pu couler 1000 fois, mais le Saint-Esprit l'a toujours renouvelé, soutenu. Et puis, je crois que le nombre de périodes de réveil spirituel qu'il y a dans l'histoire de l'Église, c'est aussi une chose magnifique. Que ce soit le réveil franciscain au Moyen-Âge avec saint François d'Assise, que ce soit le réveil spirituel en France au XVIIe siècle. Enfin, on pourrait donner beaucoup d'exemples. Donc, je trouve que c'est ça qui est le plus surprenant. Ce n'est pas les problèmes de l'Église, mais c'est les sursauts que l'Esprit Saint a pu susciter. Et ce réveil spirituel que l'on connaît, notamment en France, génération Jean-Paul II, les années 80, est-ce qu'il n'est pas mis un peu en danger par toutes ces révélations autour souvent des fondateurs des communautés nouvelles ? Il est mis à l'épreuve, c'est certain. Puis je pense qu'il y a un petit peu une chose qui est mystérieuse. Donc il est mis à l'épreuve, mais en même temps, moi je crois beaucoup à la fidélité de Dieu, et que l'Église n'est pas fondée simplement sur des personnes humaines, mais elle est fondée sur la fidélité de Dieu, sur sa grâce. Donc moi je crois que ces difficultés qu'on connaît actuellement, c'est un appel à un renouveau, à une purification, à être attentif à justement ne pas retomber dans certaines erreurs et puis les éviter autant que possible. Mais je crois que c'est aussi une invitation à s'ouvrir à un travail de l'Esprit Saint et à faire confiance à ce travail de la grâce. Très vite dans votre livre, vous écrivez que nous avons un besoin d'authentiques icônes de la paternité divine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, moi je pense que le cœur de la vie chrétienne et puis la réalité la plus belle, la plus féconde, c'est de rencontrer, donc à travers le Christ et à travers l'action de l'Esprit Saint, de rencontrer Dieu dans sa paternité. Un Dieu comme Père, dans sa tendresse, son infinie miséricorde, l'amour unique qu'il a pour chacun de ses enfants. Mais je pense que cette rencontre avec le mystère de Dieu, avec le mystère du Père en particulier, c'est fondamental parce que c'est la source de notre paix, de notre liberté, de notre bonheur. Mais cette rencontre, elle passe aussi par des méditations humaines, alors qui sont nombreuses. Mais il y a tout l'enseignement de l'Évangile, il y a la grâce des sacrements. Mais je pense aussi que le fait pour un chrétien de rencontrer des personnes qui, par leur qualité de présence, d'écoute, par leur regard bienveillant et plein d'espérance, des personnes qui sont un peu comme des images, comme un reflet de cet amour du Père pour ses enfants. Je crois qu'on a besoin que cet amour paternel de Dieu, ça pas simplement une chose un peu abstraite à laquelle on adhère
dans une foi pure. Bon, bien sûr, c'est la foi qui compte, mais on a besoin aussi, je crois, d'avoir des médiations, comme des personnes en particulier qui rendent visible, je dirais, cette paternité divine. Tous ceux qui sont en charge d'autorité, en fait. Oui, alors, le mot recherche d'autorité, bon, c'est un mot un petit peu qu'il faut évidemment bien comprendre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a chez beaucoup de personnes une recherche de sécurité, de points de repère, de trouver quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un dont on pense que la parole est vraie, que l'attitude est juste, et on sait que cette personne, eh bien, sera pour nous... alors, il ne s'agit pas évidemment d'entrer dans une dépendance, mais on sait que cette personne peut être pour nous un point d'appui, une référence, un conseil, une écoute, dans des moments où on en aura besoin, et je crois que c'est très précieux. Enfin, personne n'est autosuffisant. On a besoin de s'appuyer les uns sur les autres. Et en particulier, je crois que tout homme a besoin de rencontrer des figures paternelles. C'est vrai évidemment dans le cadre de la famille, pour le petit enfant, mais je pense qu'à tout âge de la vie, on a de temps en temps besoin. On voit même que les plus grands saints, ils avaient recours à un accompagnement spirituel. Mais on n'est pas autosuffisant. Votre livre, en fait, s'adresse évidemment, peut-être en premier lieu, aux prêtres. La paternité spirituelle du prêtre, c'est le titre du livre. Mais en fait, il s'adresse aussi à tous ceux qui sont pères et tous ceux qui exercent une paternité, qui peuvent s'y reconnaître et puis qui peuvent retrouver des conseils. Oui, bien sûr. Je crois que tous les pères de famille, d'abord, au premier titre, et puis aussi les éducateurs, toutes les personnes un peu en charge d'autorité dans l'Église, eh bien, je crois qu'ils peuvent trouver des points de repère, des lumières importantes pour la manière... Parce qu'en même temps, cet exercice de la paternité, il est extrêmement délicat. Justement, on voit bien aujourd'hui que il y a eu souvent des défaillances dans le domaine de la paternité, alors soit dans le domaine de l'abus, de l'excès d'autorité, du cléricalisme, ou au contraire, soit dans le domaine de l'absence. Oui, le père qui n'est pas présent, qui n'éduque pas, qui ne donne pas à ses enfants ce qu'ils sont en droit d'attendre de lui. Donc il y a beaucoup de défaillances possibles. Donc c'est une question qui est... Alors à la fois c'est extrêmement important, je dirais même c'est vital, parce que Dieu est père, et puis la paternité c'est une dimension importante de l'existence humaine. Et vous dites dans le livre que la paternité est essentiellement une présence. Oui. Je crois, oui. Et en fait, votre livre, alors évidemment, s'adresse à tous ceux qui ont une paternité ou une autorité à exercer dans la vie, mais évidemment, il s'adresse avant tout, en premier lieu, aux prêtres qui sont à l'heure actuelle en période difficile, en période de re-questionnement, certains qui doutent, certains qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont douté. Vous faites aussi référence dans votre livre à vos propres expériences quand vous étiez jeune séminariste. Vous l'auriez écrit différemment, ce livre, il y a 20 ans. Enfin, évidemment, il y a 20 ans, vous aviez 20 ans de moins, mais est-ce que le contexte actuel vous a influencé ? Un petit peu dans ce sens que, je dirais, le but premier pour lequel j'ai écrit ce livre, c'est pour encourager, je dirais, les prêtres, parce qu'ils vivent un temps difficile, pour beaucoup de raisons. Ils sont très sollicités, ils sont très sous la loupe des médias, et puis en même temps, ils ont été... il y a beaucoup de soupçons qui pèsent sur eux aujourd'hui. Et donc, je crois qu'ils ont besoin d'être encouragés, et puis d'être de plus en plus convaincus qu'ils portent une grâce, ils portent... quelque chose qui est très important pour l'Église et pour le monde, dans leurs limites humaines évidemment, mais je pense que le prêtre, c'est beau quand il réalise qu'il peut être un don pour les autres, qu'à travers lui, il y a une vie qui peut être donnée, une parole qui peut être transmise, et je crois que la paternité est importante pour les personnes, je dirais, qui ont besoin de cette paternité, mais pour le prêtre lui-même, le fait, dans son ministère, d'expérimenter que Dieu lui donne la grâce d'une vraie paternité, une capacité à rejoindre les personnes dans leurs besoins les plus profonds, de communiquer la vie du Christ, mais c'est aussi une joie pour lui, parce que ça donne un sens profond à son sacerdoce, d'être pas simplement quelqu'un qui administre des sacrements, qui gouverne une paroisse, mais d'être quelqu'un qui est capable de communiquer la vie divine aux personnes dont il a la charge, de faire entrer les chrétiens dans leur filiation. Oui, la paternité du prêtre, c'est pas de faire de ses ouailles ses enfants, mais c'est d'en faire des enfants de Dieu, bien sûr. Oui, il y a des très beaux passages. C'est très beau justement d'aider quelqu'un à grandir dans cette relation filiale avec Dieu et de découvrir la paternité de Dieu et de découvrir aussi en même temps son identité de fils. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une quête d'identité qui est très, très profonde. Chacun cherche un petit peu à savoir qui il est. Puis on voit bien aussi qu'il y a un grand souci de l'image de soi à travers les selfies et tout ça, ou Instagram. Il y a un grand flou aussi dans l'identité sexuelle. Et je crois que pour que chaque personne puisse découvrir son identité profonde, elle a besoin, d'une certaine manière, de rencontrer des figures paternelles. Mais le père, c'est pas celui qui
qui fabrique l'enfant, qui crée l'identité de l'autre, évidemment, parce qu'il doit la respecter. Mais je crois que ce que fait le père, c'est qu'il aide l'autre à avoir le courage d'être lui-même. Il le confirme dans son identité, dans sa grâce, dans sa mission. C'est comme une présence, une parole d'encouragement qui fait que la personne, l'enfant au sens très large, eh bien, a l'audace d'être lui-même, de vivre et d'avancer dans l'existence avec confiance et avec courage. Vous citez des très belles figures paternelles de la Bible. Commencez par Abraham. Oui, Abraham, bien sûr. Moïse. Moïse, oui. J'aime beaucoup la figure de Moïse, qui a vraiment, il a porté le peuple un peu comme on porte un enfant. Et ça n'a pas été toujours facile pour lui. Il s'en plaint parfois au Seigneur, mais ce qui est très beau, c'est chez Moïse, c'est son amour désintéressé pour le peuple. Malgré le péché du peuple, eh bien, il intercède, il prie le Seigneur de pardonner. Puis ce qui est très beau, c'est son intercession, sa prière. Parce que moi, je crois qu'aussi, une des dimensions les plus belles de la paternité, c'est l'intercession pour l'autre, le porter dans la prière. Je pense qu'il y a une grâce d'enfantement, aussi bien du côté de la maternité spirituelle que de la paternité. Donc, intercéder pour le peuple qui m'est confié, c'est peut-être le premier devoir du prêtre, et c'est déjà une manière d'exercer une véritable paternité, peut-être cachée, peut-être invisible, mais réelle. Une belle paternité, on est dans l'année de Saint-Joseph. C'est oui. Saint-Joseph aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Puis aussi, il y a des choses très belles dans Saint Paul. Dans plusieurs de ses épîtres, il s'adresse à Tite, à Timothée comme ses enfants. Et puis, il dit aux Corinthiens, vous avez eu de nombreux pédagogues, mais vous n'avez qu'un seul père. Alors, en même temps, c'est pas du tout un père possessif, c'est un père qui conduit à Dieu, puis avec un amour très, très désintéressé. Il n'a jamais voulu profiter de ses communautés, il a voulu travailler de ses mains pour ne pas dépendre d'eux, pour manifester le côté désintéressé de son amour pour les communautés qu'il avait fondées, dont il s'occupait. Mais en même temps, c'est très beau de voir l'affection, la tendresse, paternelle, maternelle presque, qu'il avait pour la communauté des Thessaloniciens, par exemple, quand il leur écrit, ou les Galates. C'est aussi un père qui a souffert, parce qu'il a vu parfois ses enfants prendre des chemins qui n'étaient pas tout à fait ceux de l'Évangile, et il le reprend avec force et fermeté, mais de manière très belle, avec une grande tendresse, un grand désir d'aider l'autre à grandir, en vérité. Et Saint-Joseph aussi. Oui, Saint-Joseph, bien sûr. Joseph, il a eu ce courage, finalement, accueillant la Vierge Marie, il a aussi accueilli sa vocation de paternité par rapport à l'enfant Jésus. Et c'est quand même extraordinaire, parce que évidemment, c'est une personne qui le dépasse infiniment, mais il acceptait quand même ce rôle de paternité dont Jésus a eu besoin. Et ça fait partie des grands mystères de l'incarnation, et que Jésus lui-même a eu besoin d'une paternité pour son développement humain. C'est Joseph qui l'a emmené à la synagogue, qui lui a appris à prier les psaumes, qui l'a fait entrer dans la prière juive, etc. Et donc c'est très très beau, ce mystère de... Puis c'est une paternité, elle aussi, très pure, très désintéressée, très au service de l'autre. Votre livre, Père Jacques Philippe, c'est un plaidoyer, c'est une réhabilitation de la paternité. Oui. Et vous expliquez que son fondement, elle est dans une participation à la relation filiale de Jésus avec son Père. Celui qui m'a vu voit le Père. C'est très important d'avoir ce regard d'abord dans la filiation de Jésus à son Père. Oui. Il y a un point que je développe pas mal dans mon livre, c'est que on ne peut être père que si d'abord on est fils. Qu'on entre dans la relation filiale que Jésus avait avec son Père. Donc, il y a comme une identification à Jésus, entrer dans la prière de Jésus, dans la fidélité de Jésus, parce que la paternité donc qui nous est donnée d'exercer, c'est pas notre propriété, c'est pas quelque chose qu'on invente, qu'on fabrique, mais c'est une grâce qu'on reçoit. Et en s'identifiant au Christ, en entrant dans la vie filiale, bien on devient ce fils qui reçoit tout du Père. Et se recevant soi-même, recevant sa mission de Dieu, du Père céleste, eh bien on peut devenir Père aussi pour les personnes que Dieu nous confie. Et la plus belle image pour incarner la paternité, c'est celle du bon berger ? Oui, ce que je dirais, vous voyez, c'est que l'image habituelle dans l'Écriture, et puis aussi dans l'enseignement de l'Église, dans le Concile par exemple, pour parler du ministère du prêtre, c'est pas d'abord l'image de la paternité, c'est d'abord celle du bon berger. Comme le Christ, le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui donne leur vie pour elles. Et donc s'identifier au Christ comme bon berger, je dirais que c'est un petit peu l'appel fondamental du sacerdoce. Mais si un prêtre, effectivement, devient un bon berger, se laisse configurer au Christ, entre dans une relation filiale avec Dieu, bien peu à peu, je dirais qu'il y a une grâce de paternité qui est donnée aussi. Mais je dirais que ça fait partie de la grâce de l'ordination, mais c'est progressif. Je dirais que un petit peu dans... notre chemin de vie, ce qu'il faut d'abord viser, c'est peut-être pas la paternité, parce que
ça peut être ambigu. Je dirais, il faut d'abord viser d'être le bon berger pour ses brebis. Et je crois que si on s'implique dans cette attitude pastorale de service de l'autre, et bien je crois que peu à peu est conférée aussi une grâce de paternité, parce que Jésus, devenant le bon berger, devient aussi une image du Père. Qui me voit le Père. Et donc, à travers la personne du prêtre, on peut aussi voir quelque chose de la miséricorde, de la tendresse du Père. Oui, cette miséricorde, en fait, là aussi, il y a des très belles pages sur la miséricorde du Père dans votre livre. Oui. Sans paternité, pas de miséricorde. Ben oui, moi, j'ai cette conviction profonde, vous voyez, c'est que il y a cette parabole magnifique de l'enfant prodigue, oui, où donc il y a le fils qui est parti au loin, qui a fait les 400 coups, etc., puis se retrouve complètement démuni, enviant la nourriture qu'on donne aux cochons, puis qui se dit, les ouvriers de mon père ont insuffisance, donc je vais retourner vers mon père, je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé votre fils, reprenez-moi comme un serviteur. Et donc il retourne à la maison, et puis là, il se passe une chose merveilleuse, c'est cet accueil du père, qui le prend dans ses bras, qui le couvre de baisers, qui fait la fête avec lui, tout heureux d'avoir retrouvé son fils qui était perdu. Et je dis que ça, c'est un des aspects les plus beaux, les plus profonds de la paternité divine, d'abord, cet accueil de miséricorde. Et puis pour nous, c'est essentiel, parce que vous voyez, s'il n'y a plus de père, il n'y a plus cette maison. Mais oui, il rentre dans une maison vide. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a plus d'endroit où l'homme peut revenir. Oui. C'est ça qui est très beau, c'est que la paternité de Dieu, elle nous donne cette certitude qu'il y a toujours une maison pour nous à laquelle nous pouvons revenir. Quels que soient nos égarements, quel que soit le chemin chaotique qu'on a pu suivre, il y a toujours une maison où Dieu nous attend. Une demeure qui est préparée pour nous, où je peux être aimé, je peux être pardonné, je peux être libre, je peux être moi-même à 100%. Et je crois qu'on en a absolument besoin, parce que s'il n'y a pas cette maison dans laquelle je suis certain d'être accueilli par le Père, quelles que soient les erreurs que j'ai pu commettre, eh bien, je dirais que la vie devient peut-être trop lourde, parce qu'on est comme condamné à tout réussir, parce qu'il n'y a pas de récupération. On a des responsabilités trop lourdes, des libertés trop lourdes. Mais je crois que ça, c'est une problématique assez importante aujourd'hui, parce qu'on a une immense liberté, vous voyez, aujourd'hui de choix, à cause des progrès techniques, et puis aussi l'évolution des mentalités. Donc, on a des choix immenses, un éventail extrêmement large, mais en même temps, l'homme est souvent seul face à tous ces choix possibles. Alors, et je dirais qu'à un certain moment, ça peut devenir une situation d'angoisse, parce que si je suis seul à décider de la valeur de mes choix, s'il n'y a pas cette présence du Père qui m'aide justement parmi tous les choix possibles à discerner quels sont les choix qui sont bons pour moi, bons pour les autres, et quels sont ceux qu'il faut mieux éviter, eh bien, je dirais que cette liberté peut devenir finalement une source d'angoisse plutôt que de joie et de bonheur. Donc le Père, c'est pas du tout celui qui brime, qui écrase la liberté de ses enfants, mais c'est celui qui leur permet d'être libres, par son encouragement, par son regard d'espérance, et puis aussi qui est capable de donner cette parole, de communiquer cette vérité, cette lumière, qui permet à la personne, parmi tous les choix possibles, de discerner les choix qui sont constructifs, positifs, et puis d'éviter les autres. Donc, il y a des très belles phrases dans votre livre, et une des citations qui m'a le plus marqué, j'aimerais vous la partager avec les auditeurs. Ce qu'il y a de plus profond en Dieu, c'est sa paternité miséricordieuse. Oui. Très beau. Oui, c'est ce que je crois. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui, la paternité Dieu, miséricordieuse. C'est le cœur de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous rappelle, justement. C'est un peu la profondeur du cœur de Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y a des textes magnifiques. Dans Osée, par exemple, Dieu qui parle à Israël comme un père éduque son enfant, le porte contre sa joue. J'ai voulu te guider avec des liens d'amour. Donc, je crois que l'essentiel de la paternité divine, c'est un mystère de tendresse, de miséricorde. C'est Dieu qui nous veut libres, qui est là pour se pencher sur notre misère, pour soigner nos blessures, pour pardonner nos fautes et nous restaurer à une pleine liberté. Et quand on commence à chercher à comprendre ce qu'est la vraie paternité, vous décrivez en premier lieu, c'est l'amour inconditionnel. Oui. Moi, je pense que dans la paternité, il y a un peu deux versants, deux aspects qui se complètent, qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. D'une part, c'est un amour inconditionnel, quelles que soient les erreurs, les égarements, bien accueillir l'autre, espérer en lui. Je crois qu'une des grâces du Père, c'est d'espérer en l'autre, même quand ce dernier désespère de lui. Moi, j'ai entendu, j'en parle un petit peu, un beau témoignage de quelqu'un qui disait, voilà, j'étais dans une famille chrétienne et tout ça, et puis à un moment, j'ai tout lâché, j'ai fait ma vie, voilà. Et puis, il dit, 20 ans après, je suis retourné à Dieu, à l'église, et je pense que si j'ai pu retourner à Dieu, c'est parce que mon père n'a jamais douté de moi.
Mon père a toujours espéré, il a toujours su que je reviendrai. Et c'est sans doute cette foi, cette espérance du père, témoignait cet homme qui était finalement ce qui lui a permis de revenir. Donc je crois que ça, c'est un aspect très beau de la paternité, c'est garder toujours sur l'autre un regard d'amour et un regard d'espérance. L'espérance inconditionnelle. Oui, oui, oui. Je dirais que c'est encore plus difficile. L'amour inconditionnel, c'est déjà pas facile. D'aimer l'autre tel qu'il est, avec ses défauts. Mais aussi l'espérance inconditionnelle, autrement dit, d'avoir comme cette certitude, cette foi, eh bien qu'un jour, la personne reviendra vers le Seigneur. Que, quels que soient ses égarements, eh bien, ne jamais enfermer l'autre dans une situation qui serait définitivement perdue. Donc ce regard d'espérance dans le salut de l'autre, je crois que ça fait partie de la paternité. Alors donc ça, c'est le premier aspect, oui, l'amour inconditionnel, l'espérance inconditionnelle, même si l'expression est un peu audacieuse peut-être. Et puis je crois que l'autre aspect du père, c'est d'être capable de communiquer à l'enfant une parole. C'est ça la dimension de l'autorité. C'est une parole qui édifie, qui fait grandir l'autre, qui le construit. C'est le sens étymologique. Une parole, donc communiquée à l'autre, qui lui permet de ne pas rester dans son infantilisme, ses peurs, sa superficialité, son égocentrisme, mais une parole qui invite l'autre et qui le fait avancer, qui le fait devenir adulte, devenir libre, devenir lui-même. Donc je pense que c'est ça un peu qui constitue la paternité un petit peu dans son essence, si on peut dire, même si ça reste indéfinissable, parce que justement, ça appartient au mystère de Dieu. Mais je crois que c'est un peu ça qu'on peut dire principalement de la paternité quand on veut peut-être aller à l'essentiel. C'est à la fois cette présence d'amour, d'espérance inconditionnelle, puis en même temps cette parole qui permet à l'autre de ne pas rester enfermé dans ses limites, mais de grandir en maturité, en liberté. Le père, on peut compter sur lui, il encourage, mais vous dites qu'il n'est ni copain, ni ami, ni Superman parfait sans faiblesse, ni dominant. Non. Ce qui a pu donner lieu, vous le dites dans le livre, à un certain cléricalisme aussi. Oui, mais c'est clair. Alors, je le disais un peu au début, c'est que la paternité est une position en même temps très délicate à tenir. Donc, il y a beaucoup d'écueils possibles. Alors, soit dans le sens d'un excès d'autorité, d'un cléricalisme, de garder les autres dans une dépendance au lieu de les rendre libres, ou bien la paternité qui devient abusive. Bon, malheureusement, au lieu de respecter l'autre, on l'utilise pour satisfaire ses propres besoins psychologiques ou autres. Ou une autre défaillance de la paternité qui est fréquente aussi, c'est l'absence. C'est le père qui n'est pas là, qui est toujours absent, qui ne passe pas de temps avec son enfant, il n'y a pas cette présence attentive dont l'enfant a besoin. Donc le père qui n'assume pas ses responsabilités. Bon. Donc il y a beaucoup de défaillances possibles, puis on le voit bien aujourd'hui, malheureusement. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que la paternité est impossible, qu'il faut la rejeter et prétendre se passer de père. Je crois que ça serait une illusion, mais simplement, il faut que cette paternité se purifie, se renouvelle, qu'elle aille à la source de la paternité divine. Vous dites, être père, ce n'est pas s'imposer à l'autre, c'est au contraire accepter de diminuer, de s'effacer pour que le Christ grandisse en lui. Oui, bien sûr. C'est un peu l'exemple de Jean-Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Oui. Et ce que je développe beaucoup dans mon livre aussi, c'est que dans le mystère de la paternité, il y a un certain mystère de pauvreté. Oui, une des idées un peu maîtresses de mon livre, c'est quel est le chemin spirituel qui permet l'éclosion d'une paternité. La paternité est une réalité très belle, mais très délicate. Et donc, on a besoin d'un chemin spirituel pour une paternité authentique. Et je crois que ce chemin spirituel, c'est le chemin des béatitudes dans l'Évangile. Alors c'est un texte qui vaut pour tout le monde, évidemment, mais c'est intéressant aussi de comprendre ce texte comme étant un chemin vers une paternité authentique. Donc le chemin de la pauvreté, de l'humilité, de la douceur, de la miséricorde. Tout est dans les béatitudes. Oui, je crois, oui. Parce que les béatitudes, quelque part, c'est un portrait du Christ, en fait. C'est le chemin d'identification au Christ, mais en étant identifié au Christ, on devient icône du Père. Donc moi, je crois que donc dans la paternité, il y a un mystère de pauvreté qui est très important. Le Père ne vit pas pour lui-même, il vit pour ses enfants. On voit d'ailleurs dans la parabole de l'enfant prodigue que dans la personne du Père, il y a à la fois une richesse d'amour, de miséricorde, de sagesse incroyable, mais il y a une pauvreté aussi. Il laisse partir l'enfant, il se laisse dépouiller de cette part d'héritage, et puis oui, c'est lui qui sort au-devant à la fois du fils quand il revient, qui sort au-devant du fils aîné quand il se met en colère. Oui, dans cette parabole, oui, tout le monde réclame quelque chose. Le jeune fils réclame sa part d'héritage, le grand réclame justice parce qu'il trouve que c'est injuste l'attitude du père par rapport à lui. Oui, le seul qui réclame rien là-dedans, c'est le père. Il n'est que don, oui, que bienveillance, et
Mais en même temps, par sa présence, par son attitude, eh bien, il aide l'autre aussi à grandir. Il aide le fils à sortir de ses culpabilités, à retrouver sa place à la maison. Puis il aide aussi l'enfant. Alors, on ne sait pas si ça a marché. Mais enfin, il aide le fils aîné à ne pas rester dans sa colère et à se réjouir. On pense qu'ils vont se réconcilier, je pense. Oui, mais la parabole ne le dit pas. Mais justement, elle nous laisse face à notre liberté. Elle nous laisse face à nos choix, notre liberté. Là encore, Dieu ne s'impose pas à nous. Dieu nous propose, il nous montre le chemin de la vérité, mais il nous renvoie notre liberté. Père Jacques-Philippe, la paternité spirituelle du prêtre, c'est un chemin difficile. Vous employez souvent le mot exigeant dans votre livre. Oui. Vous ne cachez pas l'exigence de la paternité. Vous dites, pour être père, il faut beaucoup d'humilité, vous l'avez dit, Oui. de désintéressement, d'oubli de soi. C'est une position extrêmement exigeante. Oui. Pourquoi justement, aujourd'hui, on a vécu cette crise dans beaucoup de sacerdoces, cette crise dans le christianisme? Vous la comprenez comment? Je crois que les raisons sont multiples. Hein. Je crois que c'est un peu difficile de faire une analyse en disant, voilà le problème. Puis on a parfois des raccourcis. Alors moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'il y a eu peut-être d'abord parfois des manques de discernement dans le choix des personnes appelées au sacerdoce. Parfois, il y a eu un manque de formation en profondeur, où on a donné une formation intellectuelle, mais on n'a pas été assez vigilant à la maturité psychologique et humaine des personnes. Parfois, il y a eu aussi un manque de vie spirituelle, vous voyez, de vie de prière profonde, d'intimité avec Dieu. Bon, je crois qu'il y a eu aussi tout ce contexte, je dirais, de notre société, hein, de la révolution sexuelle des années 68 et tout ça, donc un certain libéralisme moral qui a touché aussi, je crois, le clergé, malheureusement. Alors, bon, donc je crois que moi, je pense que les causes sont multiples, hein, et puis je crois qu'aussi, il y a aussi quand même l'esprit du mal, enfin, qui essaie de s'infiltrer partout dans l'Église pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Alors ceci dit, c'est un appel exigeant, mais en même temps, ça ne doit pas du tout nous décourager, parce que Dieu est là. Dieu est là et Dieu n'abandonne jamais son Église. Oui, il n'abandonne pas son Église. Et puis moi, je pense que je le développe aussi pas mal dans mon livre, c'est que, à mon avis, finalement, en fin de compte, la principale qualité d'un prêtre, bon, il faut cette humilité, ce désintéressement, mais il y a aussi ce que j'appelle un esprit de foi. Oui. Avoir confiance dans la grâce qui repose sur lui. Oui, je suis une personne fragile, limitée, humaine, et c'est bien que je me connaisse avec mes faiblesses, mais en même temps, je sais en qui j'ai mis ma foi. C'est pas moi qui ai choisi d'être prêtre, j'ai été appelé. J'ai confiance dans la grâce de la vocation. C'est Dieu qui m'a choisi, c'est l'Église qui m'a dit, nous t'appelons comme prêtre au jour de l'ordination, et donc je m'appuie sur cette grâce. Alors, il faut à la fois, je dirais, beaucoup d'humilité, mais en même temps beaucoup d'audace, beaucoup de confiance. Oui, Dieu est là, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui sera fidèle. Il y a des réformes dans l'Église, et d'ailleurs vous dites, on n'a pas encore tiré toutes les conséquences du Concile Vatican II. Vous pensez à quelles conséquences qui n'ont pas été tirées? Peut-être que dans le contexte de mon livre, je parle surtout de la question du sacerdoce baptismal. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Il y a le sacerdoce ministériel, donc qui est la vocation particulière du prêtre, mais il y a aussi, et peut-être qu'on n'en parle pas assez, puis que ce n'est pas assez vécu, c'est que chaque laïc, chaque baptisé a aussi un certain sacerdoce à exercer, le sacerdoce commun des fidèles, et puis qui est en certain sens le plus important, oui, parce que le sacerdoce des prêtres est au service du sacerdoce des fidèles. Autrement dit, permettre à chaque baptisé d'exercer son propre sacerdoce, autrement dit, sa vocation à la louange, à la prière, à l'intercession, à l'annonce de l'évangile, au service aussi de ses frères et sœurs. Et je crois qu'un des rôles du prêtre, justement en tant que prêtre, c'est de faire découvrir aux baptisés leur propre sacerdoce et de le développer. Enfin, heureusement, bon, ça s'est beaucoup redécouvert parce qu'il y a tout un renouveau un petit peu de la spiritualité des laïcs. Et puis les laïcs beaucoup de laïcs sont très très engagés dans la vie de l'Église. Et c'est absolument magnifique aujourd'hui parce que puis c'est nécessaire aussi parce qu'il y a beaucoup de lieux auxquels les prêtres n'ont pas accès, mais les laïcs y ont accès. Donc mais je pense que c'est très beau que les laïcs se rendent compte que dans leur grâce baptismale, il y a aussi une dimension sacerdotale. Au baptême, on reçoit cette grâce d'être prêtre, prophète et roi. On a une royauté parce qu'on est fils de Dieu, on est prophète parce qu'on annonce la vérité de l'Évangile, puis aussi on est prêtre parce qu'on loue le Seigneur, on intercède pour le monde, on offre aussi ce qu'on a à offrir, aussi sa propre part de souffrance parfois. Nous avons tous un sacerdoce. Oui, bien sûr. Les prêtres, les religieux, les religieuses, oui, les hommes, les femmes. Oui. Il y a un passage important dans votre livre sur l'Église, Marie et le mystère de la femme.
Le rôle de la femme, justement, parce que c'est aussi une des questions qui fait polémique aujourd'hui, c'était le fait que la femme n'avait pas toute sa place reconnue dans l'Église. Il y a aussi la question de, pourquoi pas, on peut la poser du mariage des prêtres, du célibat ou non, sur lequel vous avez une position, vous reprenez ce que Jean-Paul II a dit, tout simplement. Oui, moi, je reste un peu dans la position classique de l'Église, parce que je ne pense pas qu'il faille la remettre en cause. Enfin, je ne pense pas que le mariage des prêtres soit une solution. Une femme ne peut pas être autre chose qu'une mère ou une sœur pour un prêtre. Oui. C'est-à-dire que l'important, évidemment, c'est que le rapport avec la femme soit un rapport qui soit ajusté, qui soit respectueux, libre. Et puis, il y a des prêtres qui sont mariés de manière légitime dans certaines parties de l'Église catholique, dans les églises orientales. Mais dans le choix qu'a fait l'Église latine, c'est surtout que le choix d'ordonner prêtre des personnes qui ont aussi ce charisme, se décident aussi pour le célibat. Et vous pensez que ce choix ne reviendra jamais sur la table, cette discussion ? Qu'on en parle, ça me paraît une chose légitime. Ceci dit, que l'Église latine renonce à ces disciplines, ça me paraîtrait pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que je crois que le célibat quand même permet au prêtre de vivre son sacerdoce vraiment comme une consécration totale de son être, corps, âme, esprit au Seigneur. Et puis ça donne une disponibilité quand même qui est très grande. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour certaines églises où il y a des prêtres mariés comme les Maronites et qui font un très très bon travail, bien sûr, mais il y a les deux. Donc il y a un sacerdoce marié, puis aussi un sacerdoce célibataire, des moines. Donc moi, je respecte ces disciplines des églises orientales, mais en même temps, je pense que ce choix qu'a fait l'Église latine, même si c'est un choix difficile et contesté aujourd'hui, je pense que ça a été un bon choix quand même. Je pense qu'il y a eu un dynamisme missionnaire, par exemple, incroyable, qui a été rendu possible aussi par cette disponibilité des prêtres qui étaient célibataires. Vous insistez sur l'importance de la Vierge Marie. Vous dites, on ne peut pas être prêtre sans accueillir Marie chez soi. Vous citez Grignon de Montfort, l'importance de se consacrer à la Vierge Marie. Oui, je pense. Et vous dites aussi, il y a un très profond mystère caché aux sages et aux savants dans la relation avec Marie. Oui. C'est quel mystère ? Je dirais que c'est le mystère de la maternité spirituelle de Marie. Alors, tout chrétien en a besoin, ça fait partie des plans de Dieu, il aurait pu faire autrement, mais au pied de la croix, donc, Marie nous a été donnée comme mère, elle nous accueille comme ses enfants, et le Seigneur nous invite à la prendre chez nous, comme l'a fait Jean, et je pense qu'il s'agit tout simplement d'accueillir ce don de Dieu très précieux, un peu caché, qu'est la maternité spirituelle de Marie. Et je pense qu'elle est très féconde parce que dans la mesure où nous confions à la Vierge Marie, où nous accueillons sa présence, sa maternité, eh bien, elle nous aide beaucoup à nous rapprocher du Christ, à nous ouvrir à l'amour du Père et nous conduit vers Dieu. Théotokos. Oui, puis je crois que le contact, le lien avec la Vierge Marie est un lieu très profond d'ouverture à Dieu, où Dieu nous rejoint. Et elle est au service aussi de cette relation filiale que chacun de nous établit avec Dieu comme Père. C'est Saint Bernard qui dit ça, c'est prendre Marie comme mère nous aide aussi à accueillir Dieu comme Père. Vous dites, elle se donne tout entière à celui qui donne tout. Oui, alors ça, c'est un petit peu un des grandes intuitions de Grignon de Montfort quand il parle de la consécration à Marie. Il s'agit de se donner entièrement à elle. Et puis donc, il a cette très très belle phrase, Marie se donne entièrement à celui qui lui donne tout. Autrement dit, je ne savais pas que je citais Grignon de Montfort. Oui, donc on se donner entièrement à Marie, ça veut dire que Marie se donnera à nous, qu'elle nous fera part de ce qu'elle a reçu de Dieu. Donc Marie nous fait part des grâces qu'elle a reçues. C'est ce que dit Thérèse autrement, la petite Thérèse, elle dit « le trésor de la mère appartient à l'enfant ». Et tout ce que Marie a reçu de Dieu, eh bien, elle nous le partage, elle nous le communique mystérieusement. Tout d'abord sa foi. Je crois que le plus grand don que Marie désire nous faire, c'est la foi. Sa foi, son humilité, sa charité, etc. Oui, si je me donne à Marie, ben Marie me communiquera peu à peu dans une espèce de symbiose, de perfusion, je ne sais pas comment dire ça, assez secrète, c'est un mystère de foi, mais réel. Marie nous communiquera. Moi, je pense par exemple que Jean-Paul II, s'il a une si belle grâce de paternité, c'est entre autres grâce à son lien avec Marie. Son lien avec la Vierge Marie. Tous. Alors, ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que vous voyez, dans l'ordre naturel, un homme ne peut pas être père sans une femme, comme une femme ne peut pas être mère sans un homme. Bon, un ordre des choses qu'on est en train de saccager un peu, mais donc, ce qui veut dire que le prêtre aussi, pour être père, il a besoin, je dirais, d'être époux de l'Église. Oui. Il sera d'autant plus père qu'il sera époux de l'Église, parce que sa paternité, il la reçoit de l'Église, puis c'est la grâce maternelle de l'Église qui aide le prêtre à entrer dans sa paternité. C'est les chrétiens qui font de nous des pères, par leur demande, par leur désir.
Je crois que nous, on donnerait une partie de nous-mêmes, et heureusement qu'il y a un peuple chrétien qui nous sollicite et qui nous oblige, je dirais entre guillemets, mais c'est très beau, à aller plus profond dans nous-mêmes. C'est le peuple chrétien qui nous engendre à notre paternité. Donc c'est l'Église, enfin de bien des manières, le peuple chrétien. Et donc sans ce lien de confiance et, je dirais, d'épousailles avec l'Église, on ne peut pas exercer sa paternité parce qu'elle nous est donnée par l'Église. Mais je pense que Marie étant figure de l'Église et puis étant aussi cette présence maternelle, elle peut beaucoup nous aider à entrer dans cette paternité. Et on voit bien que dans la vie, je dirais, humaine normale, la femme peut jouer un rôle extrêmement important pour aider l'homme à assumer sa paternité. Parce que parfois l'homme a un petit peu peur d'être père. Parce que justement, ça suppose une responsabilité, ça suppose aussi un désintéressement, ça suppose, je dirais, d'entrer dans un accueil, un souci de l'autre. Et parfois, on y va un peu avec des pieds de plomb. Et le regard de la femme, son encouragement, peut être une grande aide pour que l'homme devienne vraiment père. Donc là, il y a un beau mystère au plan humain, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi de ce mystère dans la vie de l'Église, que le prêtre a besoin de l'Église, il a besoin de Marie pour devenir pleinement père. Et puis c'est vrai qu'on voyait bien dans la vie de l'Église aussi qu'il y a eu beaucoup de saints prêtres qui ont été vraiment encouragés dans leur paternité par la prière de certaines femmes, par exemple Saint François de Sales et Jeanne de Chantal. Donc, il y a pu y avoir parfois des liens des belles amitiés. Des belles amitiés qui ont pu justement, où cette présence féminine respectueuse de la vocation du prêtre a pu l'aider justement à assumer pleinement sa paternité. Enfin, c'est une des belles manières dont l'homme et la femme, je dirais, peuvent s'aider mutuellement. Vous avez un regard apaisant, en fait, vous avez un regard confiant. Vous écrivez là où l'Église a beau vivre des temps difficiles, vous n'êtes pas profondément inquiet. Vous dites là où le péché abonde, la grâce surabonde, Dieu n'abandonne pas son Église. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est ce regard d'espérance. Vous dites qu'on est en train de vivre une Pentecôte sacerdotale. On est au-devant d'un renouveau du sacerdoce, d'une purification, d'un renouveau en profondeur. Vous pouvez en dire un petit peu plus ? Oui. Enfin, je dirais ça, c'est mon espérance. Alors, je dis pas que tout est déjà réalisé, loin de là. Hein. Mais c'est déjà en cours. C'est en cours. Moi, je crois. Enfin, la raison profonde pour laquelle je le crois, c'est pas des constatations sociologiques. Je pense que Dieu ne peut pas abandonner son Église. Et je pense que si Dieu a permis que soient mis en lumière un peu toutes ces choses douloureuses, c'est aussi pour un travail de purification et de renouvellement. Et je crois que Dieu ne peut pas abandonner son Église, il ne peut pas abandonner les prêtres. Je pense qu'en même temps, la grâce du sacerdoce est une grâce indispensable pour permettre aux chrétiens de vivre pleinement leur vocation d'enfant de Dieu. Et donc, je m'appuie sur les promesses de Dieu pour son Église. Cette Pentecôte sacerdotale, c'est un peu comme un nouveau printemps ? Oui, oui, oui. Quels seraient les premiers signes que vous voyez déjà ? Moi, je crois que... C'est ça parce qu'il fait beau dehors et que l'hiver touche à sa fin. Je dirais le paysage de l'Église actuellement, ça peut sembler un peu comme par certains côtés. Hein, quand on voit les choses vraiment au regard humain, ça peut sembler un peu un champ de ruines, hein, par certains côtés. Mais moi, je crois qu'il y a des pousses quand même. Vous voyez qu'il y a des choses qui naissent, des petites fleurs qui commencent à pousser, puis qui vont grandir de plus en plus. Donc moi, c'est ma conviction profonde. Par exemple, vous pensez à quoi en disant ça ? Je pense à la manière dont certains prêtres vivent le sacerdoce aujourd'hui. Enfin, ils sont pas très nombreux peut-être, mais en même temps, moi, j'ai vu chez beaucoup de prêtres une générosité, une sainteté, un dévouement, puis un amour authentique pour les personnes qui leur sont confiées. Puis je crois qu'il y a aussi quand même une profondeur de vie spirituelle grande chez les prêtres la plupart du temps aujourd'hui. Peut-être plus qu'il y a 50 ou 60 ans. Donc moi, je crois que Dieu... alors c'est encore peut-être que des petites pousses. C'est pas encore quelque chose qui fait la une des journaux. Hein. Pour le moment, ce qui fait la une des journaux, c'est encore les choses douloureuses. Bon. Mais moi, je pense que là, on va peu à peu entrer dans une transition où la beauté du sacerdoce et la beauté de l'Église va refleurir. À votre appui, parce que l'humanité en a besoin aussi. Bien sûr. À votre appui, vous citez les visions d'un moine bénédictin, je ne sais pas qui est ce moine, qui dit « Dieu aujourd'hui va redonner un éclat à la sainteté telle qu'il n'y en a jamais eu dans l'Église depuis les temps des apôtres. » Oui. Alors, c'est pas une vidéo, c'est un livre qui a été écrit par un père bénédictin américain que j'ai rencontré. D'ailleurs, c'est un bénédictin américain et qui a reçu cet appel de prier pour le renouveau du sacerdoce. Et donc, il a fondé en Irlande, à côté de Dublin, une communauté monastique bénédictine où il y a pas mal de jeunes d'ailleurs et qui a vraiment cette vocation de prier pour le renouveau du sacerdoce. Et donc, lui, il a partagé dans un livre un petit peu sa prière et des paroles reçues du Seigneur ces dernières années qui vont tout à fait dans ce sens-là. Enfin, il a reçu directement ces paroles. Je crois que vous parlez même de vision.
Je sais pas, je pense pas qu'il y ait eu des visions. Mais en tout cas, il témoigne un petit peu d'un dialogue intérieur avec le Seigneur. Alors, et moi, ça m'a donné le sentiment d'être quelque chose d'authentique. Bon, bien sûr, c'est de l'ordre des choses privées, mais c'est très sobre, très simple, et puis ça reste... C'est très beau de penser qu'il va y avoir un éclat de la sainteté tel qu'il n'y a rien eu de tel depuis le temps des apôtres. Voilà, alors c'est ce que ce père bénédictin affirme, et j'ose croire que c'est vrai. On a parlé de Grignon de Montfort tout à l'heure. Un des passages très très beaux de Grignon de Montfort, c'est quand il parle des apôtres des derniers temps. Oui. Alors évidemment, il ne s'agit pas de spéculer de manière un petit peu délucubrée sur les derniers temps et tout ça, mais enfin, il y a quand même cette intuition profonde que les derniers temps de l'Église seront marqués à la fois par des épreuves douloureuses, mais en même temps par un renouveau extraordinaire. Donc ce n'est pas les derniers temps. Comment ? S'il y a un renouveau, c'est que ce n'est pas les derniers temps. Ben, si, justement, les derniers temps seront marqués par ce renouveau aussi. Mais alors, quand je dis derniers temps, de toute façon, nous sommes dans les derniers temps depuis la résurrection du Seigneur. Et puis, alors, il ne s'agit pas de spéculer, évidemment, de manière un peu hasardeuse sur le fin du monde, des choses comme ça. Mais ceci dit, c'est vrai que nous sommes dans un temps quand même particulier. Oui. Alors, à la fois d'épreuves, mais je pense de grâce aussi. Et il y a des grâces à saisir. Et Dieu se fait proche en même temps. Moi, je crois que chaque crise que traverse l'humanité, c'est aussi un moment où... De remise en question, bien sûr, mais c'est aussi une opportunité, une chance de renouveau, de croissance. Et puis, c'est surtout un moment où Dieu se fait plus proche. Quand l'humanité est plus en détresse, en souffrance, eh bien, le Seigneur est là, comme un bon berger, comme un père. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, toute personne qui veut vraiment rencontrer Dieu, je crois que... Enfin, cherchez, vous trouverez. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Surtout aujourd'hui. Il y a le prophète Isaïe qui dit « Cherchez Dieu tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche ». Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une proximité de Dieu qui fait que toute personne qui le cherche, qui prie, qui ouvre son cœur, pourrait être introduite dans une belle expérience de Dieu. Cherchez, vous trouverez, c'est justement le logo, enfin, c'est Zétéo, c'est chercher pour trouver. Vous-même, Dieu, votre relation avec Dieu, c'est depuis quand ? Disons que j'ai toujours été dans la foi chrétienne parce que ma famille était croyante. On avait la prière à la maison quand on était petit. Bon, alors j'étais pas j'ai toujours été pratiquant, disons. J'ai pas été un fou du Seigneur dans ma jeunesse, mais enfin j'ai quand même vécu une première conversion, pourrait-on dire, à 18 ans, parce que donc j'étais en terminale à cette époque-là, et puis donc j'avais le projet de venir à Paris dans une prépa pour faire une école scientifique parce que j'étais très, très intéressé par les sciences, la physique, l'astronomie, tout ça. J'avais envie de me lancer là-dedans. Puis donc, pendant cette retraite que j'ai fait en terminale, bien, j'ai vraiment senti que le Seigneur m'appelait. Enfin, un peu comme s'il me dit, j'ai pas entendu une voix, j'ai pas eu de vision, mais comme une espèce de conviction intérieure assez forte. Un peu comme si le Seigneur me disait, voilà, je voudrais que tu me suives, que tu laisses un peu de côté tes projets, puis que tu me suives. Alors, c'est ce que... j'en ai parlé à ce moment-là au prêtre qui m'accompagnait. Puis, donc, la décision que j'ai prise à ce moment-là, c'est de renoncer à ce projet d'une carrière scientifique. Et puis, donc, je suis entré dans une communauté religieuse où j'ai fait le noviciat, où j'ai passé quelques années. Alors, disons que ça a été une expérience qui était très belle au début. Après, ça a été plus difficile parce que ça a été le temps de mai 68. Donc, et puis, toutes les communautés après concile qui devaient se réformer. Mais il y a eu parfois des climats qui étaient un peu compliqués, disons, pas mal de confusion. Et donc, j'ai vécu un moment un peu difficile au plan personnel parce que je ne me retrouvais pas dans tout ce contexte un peu très... Je crois que le supérieur de votre séminaire, il a quitté... Non, pas le supérieur. C'était la personne qui était mon père spirituel, disons. Et il s'est marié. Oui. Mais il y a eu une grande hémorragie de prêtres dans les années, justement, 68, 70. Et donc, il y a eu ça dans la communauté où j'étais. Donc là, moi-même, j'ai quitté au bout de 3 ans à peu près. Puis j'ai vécu un petit moment j'étais un peu déstabilisé. Et moi, j'ai très vite senti qu'il fallait que... Puis je me suis un petit peu éloigné du Seigneur. J'ai jamais perdu la foi, mais je me suis un peu éloigné de la pratique quand même pendant 1 an et demi. Puis j'ai senti à un certain moment qu'il fallait absolument que je revienne à Dieu. Parce que sinon, ma vie perdait son sens. Que j'allais entrer dans une tristesse, un non-sens, et qu'il fallait que je revienne à Dieu. Donc, je suis revenu vers le Seigneur. J'ai repris la prière, surtout, avec un groupe d'amis, tout ça. Puis, je refais un chemin spirituel tout en étant étudiant. Moi, j'ai continué mes études. Mais puis, peu à peu, est revenu un peu cet appel à tout donner pour Dieu. Et alors, je ne savais pas trop où, parce que il y avait quand même certains séminaires qui étaient parfois un petit peu en difficulté à cette époque-là, certaines communautés aussi. Donc,
Et puis lors d'un pèlerinage à Ars, là, j'ai vraiment reçu un peu une confirmation qu'effectivement le Seigneur m'appelait à le servir, enfin à vivre pour lui. Et puis à peu près un an après, j'ai rencontré la communauté à laquelle j'appartiens, donc la communauté des Béatitudes. Qui était très peu connue à cette époque. Oui, parce elle démarrait, disons. Oui. C'était un peu les débuts du renouveau charismatique en France. Et donc j'ai rencontré cette communauté en 1976, et puis j'ai senti que c'est là que le Seigneur m'appelait, donc j'y suis entré. Et vous y êtes resté. Oui. Père Jacques-Philippe, ce livre, La paternité spirituelle du prêtre, j'aurais souhaité vous poser la question, si vous voulez accepter d'y répondre. Vous avez pensé à votre père? Est-ce que, quelque part, le fait d'être un prêtre, d'être un père, l'influence de votre père est importante ici? Je pense que oui, parce que je dirais que mon père, bon, il avait ses limites, évidemment, mais quelque part, il était bon envers nous. Oui, et puis il avait un grand souci de... Combien d'enfants? On disait 5. Oui, il avait quand même un grand souci d'être présent à ses enfants et puis de les éduquer. Oui, par exemple, il nous lisait beaucoup des livres, des choses comme ça. Et puis, je me rappelle un petit souvenir d'enfance, par exemple, quand on était tout petit, le dimanche matin, maman allait assez tôt à la messe pour être prête pour la cuisine et tout ça. Puis nous, quand on était tout petit, quand maman était partie, on allait dans le lit auprès de notre papa. Puis là, il nous lisait des histoires avec son livre. Et puis, il a toujours eu un souci de présence et d'éducation envers ses enfants. Est-ce que c'était un homme doux comme vous? Oui, je dirais que parfois, il pouvait être un petit peu rigide sur certaines choses. Il était assez ferme, mais c'est vrai que je rends grâce à Dieu pour lui. C'est un bel hommage pour votre père. Je vous posais la question sur la douceur parce qu'une autre phrase m'a marqué dans votre livre. Plus on est doux, humble et pauvre, plus on parle, plus la voix porte en fait, plus on parle avec autorité. Et que c'est une chose que vous avez remarqué souvent. Et c'est vrai, on remarque ça dans notre vie. Il ne s'agit pas de parler fort pour être entendu. Oui, c'est ça. Moi, je crois qu'une parole a une autorité quand c'est une parole justement qui ne vient pas de nous-mêmes, enfin d'un certain sens, qu'on ne parle pas en son nom propre, on ne cherche pas son intérêt, mais on témoigne simplement d'une vérité plus grande que nous. On est témoin, on est humble serviteur d'une vérité qui nous dépasse et on est au service de cette vérité. Et donc, je crois que ça donne une certaine note d'authenticité à la parole. Enfin, quand Jésus parle de lui-même, c'est les qualités qu'il évoque, c'est quand même assez étonnant. Hein. Venez à moi quand je suis doux et humble de cœur. Quand Jésus parle de son intérieur, de ses dispositions, bien c'est ces dispositions de douceur et d'humilité qui met en lumière et qui nous invite à imiter, évidemment. Et je crois que quand on entre justement dans ce mystère des béatitudes, donc cette douceur, cette humilité, eh bien, ça donne une force. Il y a puis même une certaine autorité parce que justement, on est des serviteurs d'une vérité qui nous dépasse et d'une parole qui trouve son origine non pas dans nos idées, dans nos inventions, mais une parole qui trouve son origine dans le mystère de Dieu, dans la miséricorde et la tendresse de Dieu. Père Jacques-Philippe, un de vos best-sellers, je l'ai dans la main là tout de suite, c'est sur la paix du cœur. Recherche la paix et poursuis-la. Comment fait-on aujourd'hui, dans ce monde inquiétant, pour rechercher la paix et la rayonner? Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais en même temps, je dirais que c'est presque d'autant plus indispensable, hein, parce que je pense qu'une des vocations du chrétien, c'est d'être artisan de paix. Hein. C'est aussi une des béatitudes, autrement dit, être capable d'accueillir cette paix de Dieu, cette paix que Jésus a promise. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Accueillir cette paix de Dieu et puis la partager autour de nous. Alors je dis pas que c'est toujours facile, et puis on a toujours chacun connaît des moments de tempête, et puis c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais en même temps, je pense qu'il y a là-dedans un appel vraiment à nous attacher au Christ. Oui, c'est lui notre paix. C'est Dieu la source de notre paix. Dieu est un océan de paix. Donc je pense qu'à travers la prière, l'attachement au Christ, en vivant selon l'Évangile, justement dans cette pauvreté, cette douceur, cette humilité, et puis à travers la confiance, la foi, eh bien, il y a comme un lien avec Dieu, un contact avec Dieu, pas toujours sensible, mais réel, qui fait que cette paix de Dieu nous est communiquée, puis qu'on peut aussi, autant que possible, la partager autour de nous. Je crois que c'est un grand besoin aujourd'hui, parce que justement, il y a beaucoup d'agitation et d'inquiétude, et demander à Dieu cette paix, puis essayer aussi de la pratiquer, de la vivre, de ne pas s'affoler devant les situations, de ne pas se troubler excessivement devant tel ou tel problème, mais le fait aussi de rester proche de Dieu, de garder la paix du Christ dans notre cœur, d'essayer aussi de se battre pour ne pas s'affoler, pour rester paisible malgré les difficultés. C'est important aussi parce que ça nous ouvre au travail de Dieu. Vous voyez, je pense que quand un cœur s'efforce de rester paisible, même dans l'épreuve, eh bien, il est plus ouvert à l'Esprit Saint. Il est plus ouvert au travail de Dieu. Et il y a une parole très belle d'un saint russe, Saint Séraphim de Sarov, qui dit « Acquérir la paix intérieure
et une multitude trouvera le salut auprès de toi. Je crois que le fait d'accueillir cette paix du Christ et de la garder, de la pratiquer, de la vivre, eh bien, on fait ce qu'on peut. Hein. Parfois, on y arrive bien, parfois, c'est plus difficile. Mais enfin, on essaye quand même dans les tempêtes, de garder ce fond de paix, de confiance, de foi, bien sûr. Parce que pourquoi est-ce qu'on peut être en paix malgré les problèmes du monde? C'est parce qu'on croit à la victoire du Christ. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Donc ne vous troublez pas. Je vous ai dit tout cela afin que vous gardiez la paix. Vous voyez. Donc, ce qui nous permet de rester en paix même dans un monde difficile, c'est la certitude de la foi, de la victoire du Christ. Mais donc, je dirais les petits efforts que nous faisons pour rester paisibles malgré les difficultés sont importants, pas simplement pour une question de tranquillité, mais importants parce qu'ils nous rendent davantage disponibles au travail de l'Esprit Saint, plus attentifs aux autres, plus capables de les aimer, de les aider. Donc je pense que là, il y a un appel, vous voyez, justement dans les temps de crise, un appel à accueillir la paix de Dieu pour trouver les bonnes réponses. Parce que c'est pas dans l'agitation, dans la panique, qu'on trouvera les bonnes réponses. C'est justement dans cette paix de Dieu qui nous aide aussi à bien discerner la manière de répondre à telle ou telle situation. Sur le plan pratique, je pense aux auditeurs de ZTO, à ceux qui ont du mal à organiser leur vie spirituelle. Vous avez des petits conseils, des recettes? Je crois qu'on n'arrivera jamais à organiser totalement sa vie spirituelle. Parce que, mais ceci dit, moi je dirais qu'il faut être peut-être d'abord fidèle à un contact avec Dieu, vous voyez, fidèle à la prière, à l'écriture aussi. Moi je pense qu'une des grandes sources de notre paix, c'est la Sainte Écriture. On a eu hier un bel témoignage d'un prêtre qui a fait un petit livre sur justement le psaume Le Bon Berger, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est très beau de voir comment, par exemple, la parole des psaumes peut être source d'apaisement. Et je crois que le contact avec l'écriture est très important aussi. Oui, ne pas se baser simplement sur des impressions, notre vision humaine des choses, mais se baser sur la parole de Dieu. On ne peut pas trouver la paix si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, sur la parole de l'écriture. Puis aussi, je dirais, ne pas être seul, être en lien avec d'autres personnes, avec des frères, savoir souffrir quand on a besoin, demander conseil à qui peut nous aider. C'est aussi, je crois que la présence de l'autre, le lien avec l'autre est aussi source de paix parce que personne n'est autosuffisant. Et parfois, pour trouver la paix dans certains contextes, on a besoin de parler de nos émotions, de nos difficultés, de nos questions à quelqu'un qui peut nous aider. Nous confier à Marie, je pense aussi. Marie est la reine de la paix. Je pense que le chapelet, par exemple, c'est un trésor aussi pour... chaque fois qu'on dit un chapelet, simplement, tranquillement, eh bien, on se rend compte qu'à la fin du chapelet, on est plus paisible qu'au début. C'est efficace. Oui, il y a quelque chose d'efficace. Moi, je crois beaucoup à la force du rosaire. Alors, c'est pas évidemment une force tout le temps manifeste, tout le temps évidente, mais on voit bien que je suis dans une toute petite fraternité là, puis avec des personnes très très malades, et donc on n'a pas des liturgies très très importantes parce que c'est difficile, mais on a quand même l'habitude d'un chapelet quotidien tous les soirs dans la chambre d'une personne malade en particulier. On dit le chapelet, oui, tous les soirs à 6h. Eh bien, il y a une grâce, oui, il y a quelque chose d'apaisement. Oui, Marie nous met dans les mains de Dieu, Marie nous met dans la main du Père. Oui, on devient comme des petits enfants qui reposent dans le cœur du Père, et ça fait beaucoup de bien. Alors, c'est pas toujours ressenti de manière très très forte, mais quand même, dans le long terme, on sent bien qu'il y a une vérité, il y a une réalité là. Père Jacques-Philippe, je voudrais vous remercier de tout cœur pour ce témoignage et cette réhabilitation de la paternité. Ça va faire certainement beaucoup de bien aux auditeurs et à ceux qui ont la vocation, notamment spirituelle. Vraiment, je voudrais vous remercier et vous proposer, si vous êtes d'accord, on ne l'avait pas préparé, qu'on finisse par une prière. Oui, bien sûr. Je vous invite. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que par ton Fils Jésus, par le don de l'Esprit, tu te révèles vraiment à nous comme un Père, avec toute ta tendresse, toute ta miséricorde, toute ta fidélité. Merci parce que tu es ce Père sur lequel nous pouvons compter, ce Père sur lequel nous pouvons nous appuyer, qui nous parle, qui nous guide, qui nous soutient. Et spécialement, tu veux te faire Père encore davantage, si je puis dire, dans ces temps de crise que nous vivons, parce que tu ne veux pas nous laisser orphelins, nous laisser seuls. Oui, envoie sur nous ton esprit, Seigneur, et donne-nous vraiment de t'accueillir comme notre Père et de trouver en toi le réconfort, la lumière, la sagesse, le soutien, la consolation, la miséricorde aussi, le pardon dont nous avons besoin. Et nous voulons tout simplement, comme Jésus nous l'a enseigné, te redire cette si belle prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et étends sur nous, Seigneur, ta bénédiction, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit.